Bonjour à toutes, bonjour à tous. Titre de la vidéo, nos émotions primaires. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur le sujet pour faire un petit rappel déjà de une et mettre le point sur un petit détail sur une émotion en particulier. Mais bon, on va commencer par la base. En fonction de certains, il y en a qui vont vous dire que vous avez 3 émotions primaires, d'autres 4, d'autres 6, d'autres 7. Moi, je vais me baser sur les 6 émotions de base qu'un enfant humain va connaître dans sa première année de vie. Donc dans sa première année de vie, les 6 premières émotions qu'il va avoir, c'est la joie, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Donc 6 émotions. Sur ces 6 émotions, déjà la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y en a 5 qui sont négatives et une qui est positive. Et ça veut dire aussi que ce sera beaucoup plus facile d'être dans des émotions négatives que d'être dans une émotion positive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail à faire pour rester dans le positif que d'être dans le négatif. La deuxième chose, en rappel que je veux faire aussi, c'est qu'il y a bien une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est à gérer nos émotions. Alors on nous apprend les émotions, c'est bien, mais on ne nous apprend pas à les comprendre, à les gérer, à les connaître, à savoir comment est-ce qu'on réagit individuellement à une émotion et comment est-ce qu'on l'apprend. Est-ce qu'elle nous traverse ou est-ce qu'elle se... Est-ce que ça fait comme une cocotte minute, comme par exemple la colère, ou le jour où ça va pas, ça pète. Donc si on n'arrive pas à gérer une émotion, à un moment donné, elle va péter. Donc on va aller dans les extrêmes. Et l'objectif, c'est d'éviter les extrêmes. Donc ça, c'était vraiment le petit rappel, c'est il y a beaucoup d'efforts à donner pour être dans le positif et très peu d'efforts à donner pour être dans le négatif, parce qu'on a beaucoup plus d'émotions négatives que d'émotions positives. C'était la première chose que je voulais rappeler. Et ensuite, j'ai envie de parler d'une émotion en particulier, où il faut se connaître personnellement, et ça, personne ne pourra vous le dire. Donc là, je parle de l'émotion de la peur. La réaction du corps, de notre corps à la peur, dépend des gens. Et c'est pas ce que vous pensez de votre réaction qui est la bonne. C'est-à-dire, c'est le jour où vous aurez peur, vous connaîtrez comment vous réagissez à la peur. Je m'explique. La plupart du temps, quand on parle de la peur, on vous dit, il y a 2 réactions à la peur, qu'on vous dit généralement, c'est la fuite et l'attaque. J'ai peur, je fuis. Si je ne peux pas fuir, je deviens agressif, j'attaque. D'accord? En fonction des gens, il y en a certains qui vont fuir automatiquement et d'autres qui vont attaquer automatiquement. Réaction de la peur. Sauf que réaction de la peur, il y en a 4. J'en ai cité 2. Et les 2 dernières, c'est la paralysie, c'est-à-dire on est bloqué par la peur, on n'arrive plus à bouger, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et la 4e, c'est le malaise, je recommence, le malaise vagal. Malaise vagal, en gros, t'as tellement de sang qui monte au cerveau qu'il y a coupure de courant et tu tombes dans les pommes. En gros, c'est ça. Donc il y a 4 réactions. Et la seule façon de savoir dans quelle réaction est-ce qu'on est, c'est de le vivre. Donc la question à vous poser, c'est quand vous êtes dans un état de peur, un état négatif du coup, est-ce que vous êtes dans un état de fuite, dans un état d'attaque, dans un état de paralysie ou dans un état de malaise? À partir du moment où vous ne savez pas dans quelle catégorie vous êtes, vous ne pouvez pas apprendre à gérer votre émotion et gérer la peur correctement. Donc il y aura toujours une mauvaise réaction, mais quand on sait déjà dans quel sens est-ce qu'on va, on peut toujours mieux gérer une émotion que quand on ne sait pas. Donc ça, c'est juste un point de détail, et que ce soit la peur ou la colère, ou que ce soit en négatif en général, on a une réaction du corps qui est augmentation du rythme cardiaque, production d'hormones négatives sur le long terme, mais qui restent de courte durée. Donc ça veut dire que toutes les émotions qu'on va avoir vont avoir un impact sur notre rythme cardiaque et donc sur notre santé en général. Donc c'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent, qu'on essaye de gérer souvent. Alors pour rester en bonne santé, être en bonne santé, améliorer sa santé, penchez-vous sur vos émotions, sur vos réactions à l'émotion et à la réflexion de comment est-ce que vous réagissez à chaque émotion et comment votre corps réagit à ces émotions. Donc là, c'est un travail psychologique de réflexion personnelle. Il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment individuel les réponses que vous aurez. Mais penchez-vous sur le sujet et vous verrez qu'il y a 2-3 petites choses qui sont à faire, bonnes pour votre santé. Donc prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.